Bonsoir les jeunes, comment allez-vous? On va continuer aujourd'hui, mes petits, les révisions sur les leçons. Les leçons qu'on va réviser aujourd'hui, ce sont des leçons que vous avez travaillées depuis des années et des années. Et maintenant, on va faire un petit rappel, surtout sur les parties qu'ils vous apportent toujours à l'examen. Premièrement, si on va se rappeler les temps simples, mes petits, c'est sur l'indicatif. Les temps simples de l'indicatif, on a présent, imparfait, futur simple, et il n'y a plus passé simple au français général. Pour le présent de l'indicatif du premier groupe, on se rappelle qu'on va enlever le ER, on ajoute le terminaison E, ES, E, ONS, Z, ENT. Pour le deuxième groupe, on enlève le IR, on ajoute IS, IS, IT, obéissant, obéissez, obéissent. Pour l'imparfait du premier groupe à l'indicatif, on enlève le ER et on ajoute les terminaisons AIS, 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 AIT, IEZ, AIENT. Pour les verbes du deuxième groupe, on enlève le IR, on ajoute ISSAIS, ISSAIS, ISSAIT, ISSIONS, ISSIEZ, ISSAIENT. Et finalement, pour le futur, on a le premier groupe, on ajoute après le ERAI, ASA, ONSEZ, ONT. Pour le deuxième groupe, c'est toujours la même règle, on ajoute après le IR, AI, ASA, ONSEZ, ONT. Ce qui est très important pour mes petits, ce sont les particularités, ce sont les exceptions que vous avez travaillées aussi. Pour le verbe en CER, prendre une cédille, le petit 5 sous le C, quand il y a le A ou le O après le C. Les verbes en GER prennent une E après le G, quand il y a après le G, A ou O. Je mangeais, nous mangeons, je mangeais. Le verbe qui se termine par Y, ER, le Y devient I devant un E que je n'écoute pas, un E muet. Quand je dis je nettoie, je n'entends rien, aucun sens, c'est le I. Mais nous nettoyons, il y a le son on après le yon, alors c'est le Y. Mais quand le verbe se termine par A, il y a A, Y, E, R, on peut conserver le Y devant, on peut garder le Y. C'est-à-dire, je peux dire je paye ou je paie, il paye ou il paie, mais à condition qu'il y ait un A avant le Y. Ensuite, quand il y a un L, ER à la fin du verbe, alors le double L toujours quand le L est suivi d'un E muet, un E que je ne prononce pas. J'appelle, nous appelons, sauf on a les 10 exceptions, verbe sceller, ciseler, congeler, déceler, geler, démanteler, écarteler, marteler, modeler, peler. La même règle pour le verbe qui se termine par T-E-R. Il y a un double T quand il n'y a rien que j'écoute après le T. Je jette, nous jetons, sauf verbe acheter, corseter, fureter, haleter, racheter. Il change le E muet de l'avant-dernière syllabe de l'infinitif en E ouvert, comme verbe achète, j'achète, simplement un accent avant le E, accent grave, sur le E qui est avant le T. On n'oublie pas que le verbe irrégulier qui est très important pour notre examen, verbe aller et envoyer. Verbe aller au présent, vous le connaissez par cœur, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. À l'imparfait, j'allais, tu allais, il allait. Le passé simple, j'allais, tu allas, nous allâmes. Futur, irai, ira, ira. Subjonctif présent, que j'aille, que tu ailles. L'impératif va, allons, aller. Le participe présent, allant. Le participe passé, aller, étant, aller. Et le verbe envoyer qui est très important, qui vient souvent à l'examen. Au présent, j'envoie, tu envoies, nous envoyons, ils envoient. L'imparfait, j'envoyais, ainsi de suite. Le passé simple, j'envoyais, nous envoyâmes. Le qui est très important à signaler, le futur simple. J'enverrai, j'enverrai. Il n'y a
pas en français ce qu'on appelle j'envoyerai, qui est très facile pour vous toujours à répéter. C'est complètement faux. J'enverrai. Le subjonctif que j'envoie, impératif envoie, envoyant, participe présent envoyant, participe passé envoie étant envoyé. Il y a 3 exceptions aussi des verbes irréguliers du deuxième groupe. Haïr, synonyme de détester, yakra. Simplement, la différence entre un point et les 2 points entre des mains, c'est pas grave pour le français général. Verbe fleurir, très important pour nous. Au présent, il y a je fleuris, 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 fleurissant, fleurissez, fleurissent. L'imparfait fleurissez, passé simple fleurit, futur simple fleurirait, subjonctif présent fleurissent, impératif fleurit, impératif fleurissant aussi, ce qui est très important, le participe présent. Parce qu'il devient le radical florissant, pas florissant. Et puisqu'on a bien sûr toute une leçon sur le participe présent, le participe passé fleuri. Il y a aussi verbe bénir, il se conjugue comme tout verbe du deuxième groupe, sauf si on ajoute un nom à ce mot. Quand je dis oh bénite, mia mubarka, mia mutsalli alayha, et si on doit ajouter un T avant l'accord E. Pain béni, on ajoute un simplement T parce que le mot pain masculin. Ensuite, la deuxième leçon après les temps simples, ce sont les temps composés. Les temps composés, très important, ça vient souvent à l'examen, mes petits. Si on commence par le passé composé, on se rappelle la règle des passés composés. L'auxiliaire avoir est employé pour des milliers de verbes. J'ai remercié mes profs, nous avons remercié nos profs. Deuxième idée à se rappeler que le verbe qui se conjugue avec avoir ne prend jamais d'accord. Quand je dis j'ai remercié, c'est comme nous avons remercié. Remercier ne change pas. Mais il y a 2 conditions pour que le participe passé conjugué avec avoir prend un accord. Premièrement, la première attention, je les ai remerciés, nous les avons remerciés. Ici, on a mis un accord à remercier parce qu'il y a avant le verbe pronom personnel COD. Et c'est seulement mes petits avec les COD, pas du tout avec le COI. On a ajouté le S parce que le mot les remplace les profs, c'est un mot pluriel masculin. J'ai souligné les mots difficiles, nous avons souligné les mots difficiles. Et si on remarque que avec je, avec nous, le participe passé souligné ne change pas. Alors, mais quand je dis les mots difficiles que j'ai soulignés, les mots difficiles que nous avons soulignés, s'il y a un accord. Pas parce qu'il y a un sujet, soit je ou nous, mais parce qu'il y a le COD même, le mot même, avant son verbe, avant sa phrase, et il y a le que relatif, le que COD. Alors ce sont les 2 cas où le verbe se conjugue avec avoir, prennent un accord. Soit il y a un COD tout de suite, un pronom personnel COD tout de suite avant le verbe le la à l'apostrophe li, soit il y a un complément COD avant son verbe suivi de que. On se rappelle aussi qu'il y a l'auxiliaire être est employé pour les 8 verbes suivants. Comme verbe aller, je suis allé, elle est allée, ils sont allés. Venir, je suis venu, elle est venue, ils sont venus. Partir, je suis parti, elle est partie, ils sont partis. Arriver, je suis arrivé, elle est arrivée, ils sont arrivés. Naître, je suis né, elle est née, ils sont nés. Mourir, je suis mort, elle est morte, ils sont morts. Tomber, je suis tombé, elle est tombée, ils sont tombés. Rester, je suis resté, elle est restée, ils sont restés. Ici, qu'est-ce qu'on remarque, mes enfants? Que le participe ici, avec auxiliaire être, s'accorde avec son sujet. J'ajoute soit un E si le sujet féminin singulier. J'ajoute un S si le sujet est pluriel masculin. J'ajoute un ES si le sujet est pluriel féminin. Il y a une petite remarque à se rappeler aussi, les dérivés de ces 8 verbes se conjuguent aussi avec l'auxiliaire être. Comme verbe retomber, repartir, c'est d'origine tomber, c'est d'origine partir, renaître, d'origine naître. Alors c'est toujours, ces dérivés se conjuguent avec auxiliaire être au temps composé. Pour les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être bien sûr. Comme se promener,
Je me suis promené, tu t'es promené, il s'est promené, elle s'est promenée, nous nous sommes promenés, vous vous êtes promenés, ils se sont promenés, elles se sont promenées. On remarque, mes petits, que le verbe pronominal se conjugue avec être et on n'oublie pas que le ce pronom réfléchi, ça change d'après le sujet. Il devient avec le je me, avec le tu te, avec le il, elle, ce, avec le nous, un deuxième nous, avec le vous, un deuxième vous, avec il, elle, un ce aussi. On s'est habitué qu'avec la plupart des verbes pronominaux, le participe passé s'accorde avec le sujet. On est d'accord, mais pas tous. C'est-à-dire, quand je dis nous nous sommes salués, nous saluons qui? Puisque j'ai posé la question après le verbe, sont bien sûr le verbe pronominal, un simple verbe, sans le pronom réfléchi. J'ai posé la question qui, alors le deuxième nous c'est un COD, donc il y a un accord. Nous nous sommes parlé à quelqu'un, parler à qui. Quand je pose la question parler à qui, je pose le verbe seul sans mettre le ce de verbe pronominal, je vais m'assurer que le deuxième nous un COI. Donc, il n'y a pas d'accord. Nous nous sommes téléphonés à qui? Il n'y a pas d'accord. Nous nous sommes écrire à qui? Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord de participe passé avec le pronom réfléchi dans les 3 dernières phrases, car le pronom réfléchi, qui est le deuxième nous, a la valeur d'un COI. Nous parlons à qui, nous téléphonons à qui, nous écrivons à qui. Cette remarque vient rarement à l'examen, mais on doit se rappeler aussi pour ne rien oublier. La dernière partie des temps composés, ce sont la suite des verbes. On a dit qu'il y a 8 verbes sûrement avec être, pas à discuter. Il y a 6 qui se balancent entre être et avoir. Alors comment on peut savoir, mes petits, qu'ils sont suivis d'un être ou un avoir? Selon le sens, les 6 verbes suivants se conjuguent avec être s'ils sont suivis d'un COI, ou avec avoir s'ils sont suivis d'un COD. Alors, quand il y a un COI, d'après ces 6 verbes, c'est un être. Un COD, c'est un avoir. Quels sont ces 6 verbes, mes enfants? Monter, descendre, sortir, rentrer, passer, retourner. Monter, je suis monté, mais j'ai monté la valise, j'ai monté les escaliers. Vous pouvez conjuguer les verbes d'après le sens de la phrase ou d'après la règle, comme vous désirez. Descendre, je suis descendu vite, j'ai descendu la valise, j'ai descendu les escaliers. Sortir, je suis sorti avec mes amis, j'ai sorti l'auto du garage. Rentrer, je suis rentré à minuit, j'ai rentré l'auto du garage. Passer, je suis passé près de la maison, j'ai passé l'été à Alexandrie. Retourner, je suis retourné avec Medhat, j'ai retourné les manches de ma chemise. Si je pose la question à qui, de quoi, d'où, c'est un COI, c'est avec être. Si je pose la question qui, quoi, c'est un COD, c'est avec avoir. Faites très attention parce que cette partie est très importante. Un petit rappel sur une petite leçon très simple, la négation. Mais malheureusement, il y en a plusieurs qui l'oublient. Le ne pas. Veux-tu un fruit? Non, je ne veux pas de. Vous oubliez de changer le 1 à 2. Fruits. Veux-tu des fruits? Non, je ne veux pas de fruits. Lis-tu? Non, je ne lis pas. Erami, lui lit-il? Non, lui non plus, il ne lit pas. Est-il un garçon gentil? Non, il n'est pas un garçon gentil. Faites attention, avec être, il n'y a pas changement d'article un ou une. Seulement quand le verbe de la phrase est auxiliaire au verbe être. Déjà, ne pas encore. As-tu déjà dîné? Non, j'ai pas encore dîné. Encore, ne plus. As-tu encore faim? Non, je n'ai plus faim. Quelqu'un, ne personne. As-tu vu quelqu'un? Non, je n'ai vu personne. Quelqu'un joue dans la cour? Non, personne ne joue dans la cour. Quelque chose, ne rien. Veux-tu quelque chose? Non, je ne veux rien. As-tu perdu quelque chose en classe? Non, je n'ai rien perdu en classe. Du, ça devient ne, ni.
As-tu demandé du pain et du sel? Non, je n'ai demandé ni pain ni sel. Quelquefois, parfois, souvent, toujours, ne jamais. Sors-tu seul quelquefois? Non, je ne sors jamais seul. Souvent, vas-tu au club? Non, je ne vais jamais au club. Quelques, ne, aucun. Peux-tu me donner quelques timbres? Non, je n'ai aucun timbre. Quelque part, ne, nulle part. As-tu mal quelque part? Non, je n'ai mal nulle part. En participe présent, ça devient sans. Est-il parti en riant? Non, il est parti sans rire. Sors-tu avec Hani? Non, je sors sans Hani. Et maintenant, on va s'arrêter dans cette vidéo et à la prochaine, mes enfants. Et à tout à l'heure. N'oubliez pas toujours de mettre like et subscribe. Au revoir.